Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 25 février 2021 avec malheureusement une map qui est de retour dans le rouge totalement. On a un petit peu corrigé avec Bitcoin qui est de retour à 49 000 dollars. Donc voilà, mon scénario court terme se réalise, enfin en tout cas est en train de se réaliser. Je vous ai partagé hier que du coup je pensais qu'on allait se faire repousser à court terme encore. Ethereum pareil, du coup 1600 dollars, Uni 24, AAV qui repasse bien largement en dessous des 400 dollars. Enfin bref, du coup on a vraiment que du rouge, sauf ARK qui a 1,46$ et on me l'a demandé en analyse, donc je vais l'analyser, ça tombe bien, voilà, et comme ça il se démarque. Je vais l'analyser en deuxième partie de vidéo. On a aussi Matic qui réussit à performer non loin des 0,20 dollars. Et Chili's aussi que je vais faire en deuxième partie de vidéo. Juste avant, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui permet de mieux référencer les vidéos et du coup de mettre la chaîne en avant et de faire grossir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur le Discord. Vraiment, on est de plus en plus nombreux et vous allez trouver vraiment une multitude de conseils sur les crypto-monnaies qui vous aideront lors de ce bull run. Le géant américain des crypto-monnaies, donc Coinbase, donc c'est vraiment la plateforme la plus utilisée chez les débutants, la plus facile d'utilisation, qui prépare son entrée en bourse, vient de communiquer le fait qu'elle avait investi une partie de son cash en Bitcoin. Bon, vous me direz, c'est un peu normal quand même, ça serait quand même bizarre qu'une plateforme de crypto-monnaie n'ait pas un petit peu de Bitcoin quand on voit que Tesla, par exemple, investit sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est tant mieux. Mais malheureusement, le montant n'est pas public. Donc voilà, on ne sait pas combien de bitcoins ils ont investi. Alors, malgré les frais exorbitants qu'il y a sur la plateforme Ethereum depuis un bon petit moment maintenant, bizarrement, les volumes d'échange des DEX ont explosé, continuent d'exploser, et notamment en janvier et en février. Regardez, on a vraiment explosé, puisque on a fait en 2 mois le volume d'échange de toute l'année 2020 sur les DEX. Donc les DEX, qu'est-ce que c'est? C'est les plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap, qui mène d'ailleurs très largement en termes d'utilisation à 48%. Derrière, c'est SushiSwap à 23%, puis Curve 7% et Wix 7%. Donc voilà, ça prouve bien que Ethereum n'est pas délaissé pour la Binance Smart Chain, même si évidemment la Binance Smart Chain a récupéré beaucoup d'utilisateurs, ça c'est clair et net, on ne peut pas le cacher, mais j'avais vu déjà des personnes s'enflammer et dire que la Binance Smart Chain allait dépasser Ethereum, et voilà, Binance Smart Chain to the moon, mais on ne déboulonne pas quelque chose comme Ethereum qui est présent depuis vraiment très très longtemps et qui a des utilisateurs, qui a su séduire des utilisateurs, et là ça le prouve du coup, puisque avec ces volumes d'échanges, ça montre bien que la plateforme est encore beaucoup utilisée. Allez, on va poursuivre avec ce graphique qui est très intéressant, puisqu'il représente les portefeuilles, les vieux portefeuilles qui ont plus de 10 ans, donc qui appartiennent souvent à des mineurs qui vont déplacer plus de 1000 BTC, donc voilà, c'est une somme conséquente. Et là, vous avez du coup le nombre de ces portefeuilles qui déplacent plus de 1000 BTC. Et là, vous voyez à chaque fois, c'est des pics. Quand il y en a plus de 20 portefeuilles qui déplacent 1000 BTC, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe sur le cours? Vous pouvez constater qu'à chaque fois, derrière, on a quelques jours de baisse, et des fois des baisses très violentes, comme en janvier. Là, je pense que c'est du moment où on était passé de 42 000 dollars à 28 000. C'était le moment de la grosse correction en janvier. Et vous voyez, on avait eu bien ce mouvement-là, des gros portefeuilles, enfin des vieux portefeuilles qui déplacent plus de 1000 bitcoins d'un coup. On a eu un petit moment aussi en janvier, derrière, encore une fois, une baisse. Et pour l'instant, là, on ne l'a pas eu encore, même si on peut constater quand même qu'on a eu 4 gros portefeuilles qui ont déplacé plus de 1000 BTC ici. Donc, et là, regardez derrière, on recorrige. Donc voilà, ça c'est un graphique, je pense, qui peut être intéressant à avoir sous les yeux de temps en temps. Parce que dès qu'on verra plus de 20 portefeuilles sortir 1000 BTC, généralement d'ailleurs ça ne trompe pas et ça corrige. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin en H4 pour débuter très rapidement, puisque
Je vais pas réexpliquer le scénario du coup que j'envisage à court terme, que j'ai déjà expliqué hier, je vais le faire très brièvement. Comme vous le savez, à court terme, pour moi, on est baissier, on va aller chercher la zone environ des 40 000 dollars. Et regardez, là, le plan pour l'instant se déroule à la perfection, j'ai envie de dire, puisque on est venu faire un pullback parfait sur notre ancien canal haussier qu'on tenait depuis début mi-janvier à peu près. Vraiment, regardez, parfait, et là, on se fait repousser. Donc c'est pas bon signe, évidemment, à court terme. Pareil, en daily, regardez, on est dans potentiellement entre ces deux obliques ici. Donc la haute qui nous a du coup arrêté avec le top à 58 000 dollars. Et là, on pourrait du coup venir chercher cette zone des 40 000 dollars qui nous ferait un retracement de plus. Je vais dire ça tout de suite. Hop. Voilà, ça nous ferait à peu près 30%. Et généralement, c'est les corrections que l'on constate pendant les bull runs, minimum 30%. Donc voilà, il y a des chances qu'on revienne ici, il faut bien l'avoir en tête. Après, ça ne remet pas, encore une fois, je le précise pour les nouveaux et pour les débutants, ça ne remet pas du tout en cause le bull run. C'est rien, c'est normal, on a toujours des corrections comme ça pendant les bull runs. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. À la limite, si vous avez un petit peu de capital à investir encore, ça peut être très pertinent de payer tous ces retracements, puisque derrière, normalement, on devrait très vite repartir à la hausse sur Bitcoin. On poursuit avec l'Ether, qui pour moi est exactement dans la même situation que Bitcoin, vraiment. Graphiquement, c'est exactement la même chose. Regardez, on a vraiment le même canal haussier qu'on a débuté début janvier sur Ethereum et qu'on a perdu ici avec le petit crash qu'on a eu. Et on est venu se poser pile poil du coup sur la zone des 1450 dollars qui correspond à l'ancien ATH de 2017 pour l'Ether. Donc voilà, c'est une zone psychologique solide qu'on a beaucoup travaillé ici avant de la casser. Donc voilà, là on l'a vraiment validé comme support. Donc là, on sait qu'ici on a un plancher, on a quelque chose qui nous soutiendra. Mais là, encore une fois, regardez, on se fait repousser parfaitement par cette oblique. Donc voilà, là, c'est baissier à court terme, Ethereum évidemment, et ça va suivre Bitcoin, parce que voilà, à chaque fois que Bitcoin corrige, la plupart des alts, c'est la même chose, corrige, et là on voit qu'il y a vraiment une grosse corrélation entre Bitcoin et Ethereum ces derniers temps. Donc il y a raison de plus pour que Ethereum suive Bitcoin si Bitcoin corrige. On poursuit avec le Binance Coin qui corrige depuis ce fameux top à 350 dollars. Et là, je vous ai matérialisé ceci à l'écran, comme vous pouvez le constater. On est dans un canal descendant en H4, là, donc c'est une unité de temps très courte. Encore une fois, c'est pas forcément optimal du coup pour analyser, pour rentrer sur du long terme. Retenez bien ça que vraiment pour rentrer sur du long terme, il faut que vous analysiez sur des unités de temps, un minimum semaine ou mensuel. À la limite, daily, ça peut se faire aussi un petit peu, mais le mieux c'est du semaine et du mensuel. Et du coup, là, c'est quand même intéressant voilà, pour se dire ce qui va se passer au niveau du court terme. Donc, on se retrouve sur le H4. Donc, voilà, ce canal descendant qui est vraiment très propre. Voilà, on descend en vague comme d'habitude. On ne descend jamais tout droit. On ne monte jamais tout droit. On fait toujours des vagues. Et là, vous pouvez constater qu'on a une oblique au-dessus qui nous repousse parfaitement. On est en train de la travailler là. Vraiment plusieurs fois. Ça fait plusieurs heures, plusieurs jours maintenant qu'on la travaille. Mais on n'arrive pas à passer au-dessus. On constate aussi qu'on a un petit niveau à 270 dollars, petite résistance qui s'est installée. On voit plusieurs clôtures qui sont vraiment parfaitement en dessous. Donc ça, c'est un niveau qui sera important à surveiller. Et maintenant, tant qu'on ne clôture pas au-dessus de cette oblique, malheureusement, l'objectif, c'est de descendre encore plus bas pour vraiment venir trouver un autre bottom de cette correction qu'on a sur le Binance Coin. Pourquoi pas ici avec le seuil psychologique des 200 dollars. On voit qu'on a travaillé pas mal ici et pas mal ici aussi. Donc voilà, ça peut clairement être un endroit où le Binance Coin en 4 heures pourra se retourner. Au niveau du RSI, pareil, on voit qu'on a une oblique sur notre tête, qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement de tendance. Allons poursuivre avec le LISC. Donc ça, c'est un projet qui date de 2017 et qui a connu du coup le bull run de 2017 avec une grosse perf et un ATH très très haut. Donc là, c'est une pattern que je vous partage souvent. Vous en avez l'habitude maintenant avec cette grosse zone d'accumulation. Et regardez, là, on a fait, je vais repasser en daily rapidement, parce qu'on a fait quelque chose de très intéressant. Il y a 2 jours, lors de la correction du Bitcoin, on est venu rechercher le haut du range à 2 dollars. 0.20
Donc là, je ne sais pas si des personnes l'ont payé, mais c'était vraiment très intéressant, en tout cas pour moi, de se positionner ici. Et ça, je voulais sûrement partager en vidéo quand j'avais analysé le LSK. Donc voilà, payer cet endroit, c'était très pertinent. Maintenant, on voit qu'on a cette petite oblique qui nous monte vers le haut. Au-dessus, on a cette petite résistance. Là, on voit qu'on a clôturé beaucoup de fois en dessous. Donc 3,87 $. Ça fait un petit triangle ascendant. Donc là, théoriquement, ce qu'on devrait faire, c'est grimper dedans à l'intérieur jusqu'à le casser soit par le bas, du coup, et ça serait pas bon signe, ou soit par le haut. Et du coup, ça nous donnerait un objectif en théorie de, si on casse ici, on va dire, de 6 $ à peu près. Donc ça nous permettrait de casser la résistance des 5 $ attendez, je voulais vous montrer en weekly. Hop, voilà, qu'on voit ici qu'on a un peu beaucoup travaillé avec les 6 $. Voilà, on va passer sur une zone dure ici à ce niveau-là, mais en tout cas, ça nous permettrait de nous hisser plus haut si on arrive à clôturer au-dessus des 3,87 $ sur LSK. Je vais poursuivre avec ARK du coup parce que c'est exactement pareil que le LISC d'un point de vue graphique. On a vraiment la même pattern, c'est un coin de 2017 qui a eu un ATH à 12 $ et quelques et qui maintenant coûte 1 $, donc voilà, x12 potentiel. Pareil, on a eu la grosse zone d'accumulation et on a réussi à s'en extraire avec une mèche qui est venue chercher les 12,25 $. Là, on a corrigé, voyez où on est en train de faire. Enfin, on a fait un pullback vraiment parfait sur le haut du range. Donc voilà, là aussi, c'était très intéressant, je pense, de payer ce petit pullback. Maintenant, bah, voilà, on a comme prochain objectif, je pense, sur ARK. Comme zone dure, on va voir celle-ci à 1,50 $. Puis ici, à quasiment 4 $. Voilà, toute cette zone-ci, plutôt ça, ce sera plus représentatif. Hop, une petite zone comme ça, je pense, où on a des chances de buter un petit peu. Mais déjà, rien que si on remonte ici, vous serez sur un beau x4. Donc voilà, ça peut être vraiment très intéressant de rentrer à ce niveau-là. On enchaîne avec Chiliz, donc c'est un projet que j'adore, qui vous permet de détenir des tokens de vos clubs de football par exemple, ou de basket préférés, et ensuite de pouvoir interagir avec directement le club qui vous posera des petites questions, par exemple quel covering vous voulez sur le bus de votre club préféré, à travers des petits sondages. Et du coup, je trouve ça vraiment cool de faire participer les supporters dans la vie du club. Donc voilà. Et d'un point de vue de l'analyse technique, qu'est-ce que nous dit Chiliz là en ce moment weekly encore une fois. C'est surtout pour parler aux investisseurs long terme, parce que d'un point de vue court terme, là on est sur énormément de volatilité puisqu'il a fait il est monté à 0,076 et il a retracé jusqu'à 0,032, donc un plus de moins 50%. Donc voilà, on va prendre du recul, on va regarder sur du long terme et on voit qu'on était pour ce projet-ci à l'intérieur de ce canal avec cette borne haute là. Et dès qu'on l'a cassé ici, et ben derrière on est venu vraiment faire un pullback parfait sur cette zone que je vous ai matérialisée en rouge. Vous voyez vraiment à chaque fois les clôtures sont été parfaites. Et derrière, et ben là encore une fois le pullback aurait été très intéressant de payer puisque derrière on a vraiment explosé sur Chiliz. Donc voilà, maintenant il va falloir comme d'habitude attendre qu'on construise des figures pour pouvoir rentrer plus sereinement sur ce projet-ci, parce que là, regardez, même si on regarde le RSI, on est à 88, on est très très haut. Donc vraiment, pour du long terme, c'est vraiment pas le meilleur moment pour entrer. Et on va conclure avec le CRO que je vous ai partagé ici plus d'une fois. Je vous ai dit que c'était très pertinent de rentrer ici. Vous pouvez aller vérifier les vidéos, hein, vraiment. Et regardez, d'ailleurs, ça n'a pas trompé dès qu'on a cassé l'oblique qui nous maintenait depuis son ATH à 20 centimes. D'ailleurs, on est parti comme une fusée. Après, ça a été énormément boosté avec la news des 70% de tokens brûlés, détruits. Donc évidemment, ça augmente l'effet de rareté. Donc le token a pris énormément de valeur en très peu de temps. Mais on a quand même bien corrigé derrière à cause de Bitcoin, même s'il a longtemps résisté à Bitcoin. Là, il est venu. Du coup, je vais vous avertir sur ça, sur ce fait-là, puisque regardez, cette résistance-ci, elle a été énormément travaillée. On a réussi à clôturer qu'une seule fois au-dessus. Et d'ailleurs, on s'est quand même fait repousser parce que la TH, on est venu faire une mèche. Donc là, c'est vraiment une zone, une résistance très importante. Et on va se présenter dessus ici. Donc il va falloir se méfier à ce qui va se passer ici parce que regardez, on a cette trend là qui nous maintient pour l'instant, mais on pourrait très bien venir buter du coup ici et perdre la trend et derrière s'enfoncer un peu plus profondément sur le jeton de crypto.com. Donc j'attendrai quand même, si vous voulez rentrer sur du long terme,
pour Cro, quand même qu'on soit sur un support plutôt que payer sous cette grosse résistance. Après, si on la pète, qu'on clôture au-dessus, ok, pourquoi pas. Mais tant qu'on clôture pas au-dessus, je me méfierai vraiment à court terme. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient la chaîne et le petit abonnement pour les nouveaux, de nous rejoindre aussi sur Discord et sur Twitter. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao ciao.